Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh, qui veut dire il existe. Okay? Il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahushai, dont le monde l'appelle Jésus. Mais en réalité, le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Ruach Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus, d'où bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. On va parler de l'usage des drogues, ok, dans le temps des Grecs et des Romains, ok. Juste avant d'aller dans l'article, je vais sortir un précepte. Dans le livre de Ecclésiaste 1 et 9, il est écrit: la chose qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui est fait, et ce qui sera fait. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Ok. Alors, les consommations de drogue qu'on voit aujourd'hui dans notre société, il n'y a rien de nouveau. Ok. C'est des choses qui se faisaient avant, ok, et ce qui se font présentement. Ok. Ces consommations du côté gauche dans ces sociétés démoniaques, ok, s'ils permettent dans la société d'avoir des drogues comme la cocaïne qui est en circulation, comme avoir de l'opium en circulation, comme avoir du cannabis en circulation, ok, c'est uniquement des pratiques anciennes pour faire le monde, ok, ouvrir des portails à les portails aux démons afin que les démons puissent entrer en vous, ok. C'est une façon d'avoir, ils appellent eux, avoir une conscience plus illuminée, ok, d'utiliser des drogues pour être plus proche du spirituel, du côté gauche, ok. C'est des pratiques qu'ils faisaient avant et c'est des pratiques qu'ils font présentement dans ces sociétés-là. Il n'y a rien du nouveau en dessous du soleil. Mais ceux qui servent Yahba Shimashai, en aucune façon, vous devez utiliser des drogues pour être plus proche de Yahba Shimashai, ok? Yahba Shimashai peut ouvrir vos consciences comme qu'il veut. Et aussi, il y a des méthodes, ok, que nos ancêtres utilisaient, ok, afin que Yahba Shimashai nous purifie, afin qu'il nous donne des connaissances, ok, comme on va prendre l'exemple de Esdras ou de Daniel, ok, dans cette leçon, ok. Mais il n'y a rien de nouveau, ok, sous le soleil. L'utilisation des drogues était une pratique courante dans le temps des Grecs et des Romains, ok, afin d'avoir une ultra state of mind, comme on dit. J'avais sorti une définition, moi je ne l'ai plus, quand je vais chercher quand même. Dans le livre de seconde, ultra state of mind. Okay, an altered state of consciousness is a mental state that different from normal walking consciousness. Ok, donc c'est ça qui vient chercher une illumination, être plus proche du au-delà, ok, du côté gauche. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font en consommant des drogues? Ils ouvrent des portails à des démons, ok. Quand tu fumes du marijuana ou tu prends de l'opium ou bien tu prends de la cocaïne, ok, tu penses que tu es plus deep, ok, ton esprit pense que tu es plus proche du au-delà, mais en réalité, tu es plus proche des démons, ok, des mauvais esprits qui entrent en toi, ok. Ceux qui servent Yahba Shimashai dans aucune forme doivent utiliser aucune drogue, ok. On dit, oh, Yahba Shimashai a inventé la marijuana. C'est des herbes. Pourquoi je ne peux pas consommer? Premièrement, tu ne peux pas consommer du feu à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas utiliser des, 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 une forme de drogue pour être plus proche de Yahba Shimashai, parce qu'il est important tu peux pas souiller le temple qui est ton corps de Yahba Shimashai. Donc ça, c'est des pratiques que les Romains, ok, des sorciers faisaient, ok,
allaient chercher des drogues pour être plus proches des démons, ok? Si on lit un article, ok, Grecs et Romains prennent goût aux drogues, ok? Il est écrit dans cet article, classé dans la catégorie des médicaments, le cannabis ou encore l'opium servait autant à soigner qu'à se divertir, ok? Alors c'est pour ça qu'on voit dans notre société, euh, moi qui habite au Canada, si tu peux aller au magasin et acheter du cannabis, toute forme de cannabis, c'est un divertissement. Mais en même temps, c'est un piège que ce diable a fait parce que quand tu consommes du cannabis, tu ouvres ton mind à laisser les diables venir plus proche de toi, ok? Et dans aucune façon, tu peux servir à Bashim Shai si tu es high, ok? Au 20e siècle, je vais lire, ok? Avant Yahusha, le philosophe ionien Diagora de Mélo assurait qu'il valait mieux mourir que de succomber au charme de l'opium, alertant ainsi sur un danger désormais avéré pour la santé, la toxicomanie. Ces mises en garde ne trouvèrent pourtant guère d'écho auprès des sociétés antiques, en particulier chez les Romains, puisque de nombreuses drogues circulèrent librement à travers la Méditerranée. Ok, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Que les choses qui se sont faites dans le passé se font présentement. Ok, les drogues circulent librement présentement dans notre société. Ok, et principalement le cannabis. Ok, l'utilisation ne fut jamais sanctionnée, sauf si ok, ça ne se faisait pas sanctionner dans ce temps-là et on vit dans une société présentement au Canada, ce n'est pas sanctionné de consommer du cannabis, ok? Au contraire, le gouvernement aime que le monde soit high, ok? Ça souille le temple, ok? Puis si ton temple est souillé, ok? Tu es loin, ok? Euh, ça te fait être loin de ton créateur, ok? Ton créateur va pas dealer avec toi si tu es high, ok? On dit que je suis high, je suis deep. C'est quand je suis high, je suis deep. Moi, je me souviens aussi, je disais ça aussi dans le monde. Ok, je me sentais plus deep. Ok, quand j'étais high. Ok, à cause que mon esprit était dans mon esprit était dans une ultra state of mind. Ok, ok, mais ça faisait juste ultra state of mind à, en fait pour que les démons puissent rentrer en moi. Ok, c'était une fausse illusion de, de deepness, ok, qui n'existait pas vraiment, ok. Alors c'est pour ça que dans le temps des Romains, ça circulait librement. Aujourd'hui aussi, ça circule librement. Mais le fait, c'est que c'est des sorciers qui utilisaient plus, ok, les drogues pour avoir, pour justement communiquer avec les mauvais esprits du côté gauche afin d'avoir des, euh, des informations, ok? Dans l'Antiquité, les drogues figuraient parmi les nombreuses substances naturelles réputées pour produire des effets précis sur l'organisme. Elle était classée dans la vaste catégorie des médicaments. En grec ancien, pharmakon signifie à la fois poison et remède, définis par le corpus hippocratique comme des substances qui agissaient en refroidissant, réchauffant, séchant, humidifiant, contractant, détendant ou endormissant. Ok, donc ça te met dans un state of mind. Ok, t'es endormi. Ok, t'es plus flexible. Ok, à être à être exploité par les mauvais esprits, ok? Ton système de défense est en baisse, donc les démons puissent plus rentrer en toi. Elle était ainsi employée pour préparer des calmants, des remèdes ou des potions. Alors, qui utilise des potions, des remèdes, des affaires-là, ce sont les sorciers, ok? Les plantes remèdes autant que poisons, on va aller dans, plus bas du cannabis dans les temples. Ok, l'opium et le cannabis étaient les drogues les plus consommées dans l'Antiquité gréco-romaine. Le cannabis est perçu depuis des millénaires comme une plante mystérieuse, sacrée, voire démoniaque. Ok, les Grecs et les Romains en découvrirent les effets à mesure qu'ils entendirent leur domination vers la Méditerranée orientale, puis l'introduisent dans certains rituels religieux sous forme d'encens ou de parfums.
ok? Alors, c'était utilisé et c'est encore utilisé comme de forme de rituel religieux, ok? Les élites de ce monde, ils sont tous des drogués, ok? Ils utilisent le cannabis, ils utilisent l'opium, ils utilisent la cocaïne dans des rituels démoniaques, ok? Ils utilisent toutes des drogues, ok? On sait qu'est-ce qui s'est passé avec Puff Daddy présentement, ok? Dans ces soi-disant dit orgies, tout le monde était high, ok? Tout le monde était, quand tu es high, tu es dans un state of mind, ok? Que les démons puissent utiliser ton corps, ok? Ta conscience n'est plus là. Donc, tu ouvres l'accès aux démons, ok? Qui fait en sorte que tu deviens quoi? Un sorcier, ok? Qui est tout à fait défendu euh, par Yahbashim Yahushai, ok? Dans le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie 6 et 16, il est écrit: Ainsi dit le Seigneur Yahweh Shimashai, tenez-vous sur les chemins et regardez et enquérez-vous des anciens sentiers ou le bon chemin et marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Alors, marcher dans les bons sentiers, dans les bons chemins, ok, c'est de voir comment nos ancêtres qui, du côté droit, ok, nos ancêtres faisaient en sorte d'avoir cette state of mind, ok, pour avoir des révélations de Yahweh Shimashai. Sous aucune forme, ils consommaient aucune drogue, ok. Ils ne consommaient pas des drogues, ok. Oui, Yahweh Shimashai leur donnait des directives précises, ok, qui est la diète, ok. Pour être proche de Yahweh Shimashai, il faut que tu aies une bonne diète, ok. Tu peux pas manger des choses souillées, ok. Sous aucune forme, tu peux consommer des drogues, ok. Ceux qui servent Yahweh Shimashai, et puis tu veux que Yahweh Shimashai continue à être avec toi, tu peux pas souiller ton temple, ok? Donc, si tu regardes, et puis Abashimacha dit tout le temps, étudie pour te démontrer approuvé, ok? C'est démontrant que tu as étudié, que tu as justement regardé sur les chemins et tu t'es enquéré des choses du passé, ok? Comme, on va donner comme exemple, ok? Si on va dans le livre de Romains 15 et 4. Car toutes les choses qui sont écrites autrefois ont été écrites pour notre enseignement, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ok, que toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour notre enseignement. Ok, quand Yahbashim Yahshai, ok, voulait donner des révélations aux prophètes, ok, pour que les prophètes soient dans un state of mind, euh, dans ce state of mind. Il ne disait pas d'aller aller prendre de l'opium ou ces choses-là. Non, il y avait des directives précises. Une diète à respecter, ne pas manger des choses souillées, ok, prier, ok, jeûner, ces choses-là qui faisaient en sorte que Yabashi Mosha disait, ok, tu es clean, donc je vais te donner des révélations. Ok, on sait que très bien que Yabashi Mosha peut donner des révélations même sans procédure quelconque, mais il y a quand même des procédures, ok, que Yabashi Mosha donnait aux ancêtres, nos ancêtres, euh, de faire afin qu'ils puissent y avoir des révélations, ok. Dans le livre voilà, de prendre un exemple comme Daniel, dans le livre de Daniel 1 et 12, éprouve tes serviteurs, je te supplie, pendant 10 jours et laisse-leur nous donner des légumes à manger et de l'eau à boire. Ok, c'est des choses saines comme ça qui va faire en sorte que Yabashi Masha va être avec toi et puis il va continuer à donner des révélations où tu vas aussi l'Esprit Saint. C'est sûr, c'est l'Esprit Saint qui fait en sorte que tu peux naviguer et comprendre, mais aussi il y a des procédures, une diète à respecter et à manger. Ok, mais eux du côté gauche, pour qu'ils aient des révélations du diable du côté gauche de Satan, il faut qu'ils consomment des drogues. Ok, c'est pour ça qu'on vit dans une société de drogués. Ok, il y a, les élites de ce monde sont toutes high. Ok, ils prennent des drogues, ils se piquent. Ok, pour
pourquoi vous pensez pour avoir plus de révélations du côté gauche, Satan leur donne des révélations. Plus que tu es high, plus que tu fais des choses diaboliques, démoniaques, Satan va être avec toi. Mais c'est pas la direction des hommes de Yahweh Shim Yahshai. OK? Malgré que le vin est une chose qui est quand même légale, mais trop de consommation de vin fait en sorte aussi que tu peux, tu te laisses tout le temps être boire, tu deviens comme un genre de souillon. C'est en danger que les esprits puissent éventuellement rentrer en toi, ok? Donc, même dans la consommation de vin, il faut avoir des limites, ok? Il faut avoir une limite. Tu ne peux pas toujours consommer, ok? Yaba Shimasha n'est pas avec le monde qui sont souillés sur aucune forme, ok? Donc, ça, c'est un exemple que Daniel, ok? Avant que Yabashi Mosha lui donne des révélations, ok, il fallait qu'il, pendant 10 jours, et ok, je relis, éprouve tes serviteurs, je les supplie, pendant 10 jours, et laisse-leur nous donner des légumes à manger et de l'eau à boire. Puis, qu'on regarde nos aspects devant toi et l'aspect des jeunes enfants qui mangeaient la portion des mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Alors il consentit cela et les éprouvera pendant 10 jours. Okay? Et au bout de 10 jours, leur aspect paraissait en meilleur état. Ils avaient plus grossi que tous les jeunes enfants qui mangeaient la portion des mets du roi. Okay? Alors, Yaba Shimon et Shai, okay? Daniel qui refusa de manger la nourriture, les viandes des rois, ok, était sur une diète précise afin que, c'est pourquoi, afin que Yabashimasha le préparer afin qu'il puisse y avoir des révélations, ok, ça c'est une façon que Yabashimasha démontre que si tu fais si tu gardes ces commandements-là, ok, tu adhères aux diètes, tu ne manges pas des choses souillées, ok, tu es sain, ok, mais je vais être avec toi, ok. Mais du côté gauche, c'est la consommation des drogues, ok, ok, choses qu'ils font aujourd'hui aussi, ok. Les élites de ce monde vont aller faire des orgies, vont aller prendre la cocaïne, vont aller prendre l'opium, et après ça, ils vont prier du côté gauche à Satan pour avoir des révélations. S'ils sont à jeun, ok, s'ils font pas ces choses-là, Satan leur donnera aucune révélation. Donc c'est pour ça qu'on vit dans une société de drogués, ok, où ce que les drogues sont très, tu peux trouver de la drogue tout partout, ok, dans n'importe quelle ville dans le monde, qui est très facile, ok. Ça fait partie de la société et c'est une chose qui a rien de nouveau en dessous du soleil. Les Romains faisaient ça aussi dans le temps, ok. Dans le livre de... J'aimerais aller dans le livre de Cathesdras. Euh, dans le livre de Cathesdras, 9. Et c'est là que Cathesdras 9 et 24 est écrit: Tu iras dans une plaine de fleurs où aucune maison n'est bâtie. Mange seulement des fleurs de la plaine, de viande. Tu ne goûteras pas de vin, tu ne boiras pas seulement des fleurs. Supplie le Très-Haut, sans interruption, je viendrai et je parlerai avec toi. Ok, là, ça, c'est des façons que Yabashi Mosha te dit de faire afin qu'il puisse éventuellement te donner des révélations, ok, comme qu'il peut te donner des révélations quand il veut. Mais la plupart des gens que Yabashi Mosha donne des révélations, c'est des gens qui sont euh, qui ne, se- qui ne sont pas souillés le plus possible, ok, qui respectent le plus possible les diètes données par Yahba Shimashai. Plus que tu respectes les diètes de Yahba Shimashai, plus que tu gardes ton corps euh, sain, ok, ton temps plus sain possible, plus que Yahba Shimashai est avec toi, ok. Sur aucun cas, Yahba Shimashai va être avec un drogué, ok. Il n'y a pas un drogué qui va aller dans le royaume des cieux, ok.
tu consommes du cannabis, tu consommes de la cocaïne, mais tu dis, tu fais les volontés de Yahweh Shimosha, éventuellement Yahweh Shimosha va t'exposer, ok? Éventuellement Yahweh Shimosha va t'exposer parce que tu fais de la fornication, ok? Dans le livre de 1 Corinthiens 6 et 18, ok? Il est écrit, fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commande, c'est hors du corps, mais celui qui commet le péché de fornication pêche contre son propre corps. Quoi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Yahweh Bashim Yahusha et vous ne vous appartenez pas? Ok, donc faire de la fornication, si on va voir la définition de fornication, ok, je l'avais sorti aussi dans 18. C'est laquelle? On va recommencer ça. Un, co. Oh, c'est laquelle? C'est 6, c'est laquelle? 6 et 18. Ok. On va aller voir la définition du mot fornication. Ok. Ok, qui est. euh, Ok, la fornication qui est une chose, ok, c'est oui, c'est sexuel, l'homosexualité, le lesbianisme, ok, la bestialité avec les animaux, ok, euh, idolâtrie, ok, eating the sacrifice offer, ok, offered to idols, ok. Donc si tu manges des choses qui est offert aux idoles, ok, et tu fais aussi de la sorcellerie, ok, donc tu fais de la fornication spirituelle, ok, ok, parce que tu deviens comme un sorcier, ok, du côté gauche, tu utilises des drogues, ok, afin d'avoir des informations du côté gauche, donc tu fais de la fornication, et pour cette raison-là, Yahba Shimosha va te détruire, ok, comme que j'ai dit, il n'y a aucun sorcier qui va rentrer dans le royaume de Yahba Shimosha, qui est une chose impossible, ok, il faut que tu gardes ton corps propre, sain, ok, devant Yahba Shimosha, dans le livre de Malachie 1 et 14, il est écrit, c'est pourquoi maudit soit le trompeur, ok, donc Yahba Shimosha dit maudit soit le trompeur, right, qui va utiliser des drogues, ok, ok, qui va faire de la fornication spirituelle, ok, ou la fornication physique, ok, qui a dans son troupeau un mâle et fait un vœu et sacrifice au Seigneur une chose tarée. Ok, donc tu donnes des sacrifices souillés à Yahba Shimosha, car je suis un grand roi, dit le Seigneur des armées. Mon nom est craint parmi les païens. Alors, en étant un grand roi, Yahba Shimosha n'accepte aucun sacrifice souillé. Ok, aucun drogué peut être le prophète de Yahba Shimosha. Ok, aucun drogué ne peut être comme que je dis, le prophète de Yahba Shimosha. Tôt ou tard, Yahba Shimosha va t'exposer et il va te tuer. Ok? En tant qu'homme de Yahba Shimosha, il faut que tu gardes ton temple saint le plus possible, ok? Et ne pas suivre les façons des païens, ok? Comme on a lu l'article au début, les païens, depuis le temps des Romains et des Grecs, utilisent des drogues, ok? Des rituels, ok? Jusqu'à aujourd'hui, ils font les mêmes choses, ok? C'est pour ça qu'on vit dans une société où les drogues sont faciles,
Ils sont faciles à trouver, ok? 1 Pierre 5 et 8, soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, marche alentour comme un lion rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer. Alors, il faut rester sobre, ok? Soyez vigilants, ok? À ne pas prendre de drogue, parce que votre adversaire, Satan, ok, va lui mettre des drogues tout partout dans la société afin de vous piéger, ok? Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans votre frère qui sont dans le monde, ok? Résistez, ok? Résistez à Satan il va fuir de vous, ok? Résistez-lui, il va fuir, ok? De ne pas prendre des drogues, ces choses-là, ça souille ton temple, ok? C'est des pratiques païennes, ok? C'est des pratiques de sorciers, ok? On a lu, les sorciers prenaient de l'opium dans les temples, ok? Ils prenaient du cannabis, ok? Oh, c'est un herbe, c'est juste de l'herbe. C'est Yabashi Meshach qui l'a créé, mais Yabashi Meshach n'a pas créé l'herbe pour que tu la consommes et puis pour que tu ailles du côté gauche et puis d'essayer d'avoir des formations du côté gauche. Non, ok? Dans le livre de... Et je vais finir avec ça, parce que je pense que mon point a été fait. Dans le livre Deutéronome 18 et 10, il ne se trouvera, il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ou qui use de divination, ni astrologie, ni enchanteur, ni sorcier. Ok? Qui utilise des drogues, les sorciers. Ok? Donc, il y a Bashimachat qu'il n'y a aucune, il y a aucune forme de sorcellerie qui est acceptable. Enchanteur non plus. Ok? Ni envoûteur, ni personne qui consulte les esprits, ni magicien, ni nécromancien, ok? Ça, c'est c'est toutes des choses que Yabashi Masha n'accepte pas, ok? Ceux qui consultent les esprits. Et une façon de consulter des esprits, c'est en prenant des drogues, ok? Marijuana, opium, cocaïne, acide, ok? Ecstasy, toutes ces choses-là, c'est une façon de consulter des esprits, ok? Car tous ceux qui font ces choses sont une abomination au Seigneur. Et à cause de ces abominations, le Seigneur, ton Dieu, chasse ces nations de devant toi. Tu seras parfait avec le Seigneur, ton Dieu. Alors, Yabashi Masha demande un sacrifice parfait, ok? Sacrifice parfait, le plus possible, ok? De pas consommer de drogue, ok? Tu peux pas être dans la vérité, consommer des drogues, ok? Même si, bon, le vin est permissible, oui, le vin est permissible jusqu'à un certain point, ok? Mais si tu deviens un souillon, ok? Yabashi Masha n'est pas plus avec toi, ok? 2 Timothée 2 et 3 et 16. Toute écriture est donnée par l'inspiration de Yahweh Shimashai, est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture, ok? Afin que l'homme de Yahweh Shimashai soit perfectionné et totalement équipé pour toute bonne œuvre. Alors, ok? Toutes les informations sont là dans le livre, ok? Afin comment se comporter, ok? Comment te rapprocher de Yahweh Shimashai si tu veux avoir plus de connaissances, ok? C'est de prier, de jeûner, ok? De manger sain, ok? De faire ces choses-là. Et c'est comme ça que tu te rapproches de Yahweh Shimashai. Sous aucune forme et sous aucune façon, il est permis de prendre quoi que ce soit comme drogue. Prenons des drogues, ok? Si tu deviens quoi? Tu deviens un sorcier. C'est les sorciers qui utilisent des drogues, ok? Afin de se rapprocher du côté gauche de Satan, ok? En espérant que cette leçon courte et au droit au but était édifiante, et si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.